Bonjour, bienvenue dans ce tuto, un tuto rapide pour vous montrer comment vendre vos docs au listing de ce lundi 26 août 2024 à midi. Donc là, je suis sur mon compte Binance. Vous cliquez en bas à droite sur portefeuille. Donc là, vous aurez la liste des cryptos que vous détenez. On constate que là, je détiens 104 USDT, 104 dollars. Donc, pour les vendre, je clique sur le menu Trade, le menu au milieu, en bas au milieu Trade. Et là, on a cette interface-là. Donc, on peut acheter des crypto-monnaies ici ou les vendre. Donc, ici, pour les vendre, c'est très simple. On va soit switcher on va cliquer sur le menu vendre, par exemple, pour vendre. Donc, le prix que vous voyez là, en vert là, c'est le prix actuel de cette crypto-monnaie. Nous, on va choisir une crypto-monnaie qu'on souhaite vendre. On veut vendre, par exemple, du Bitcoin. Donc, on clique sur voilà. Donc, en haut à gauche, on avait la paire BTC USDT. On clique sur cette paire-là pour pouvoir choisir la crypto-monnaie qu'on veut vendre. Donc, dans notre cas, nous, on va taper DOGS. Donc, on va écrire DOGS. Pour l'instant, ce n'est pas disponible, mais on aura du DOG/USDT. Ça veut dire que je vais vendre mes DOGS contre le dollar. Donc, vous voyez le Bitcoin ici, BTC, là, comme si c'était le DOGS. Donc, on clique sur vendre. On choisit de vendre à l'ordre du marché. On clique sur le menu marché, market, ordre market. Et en ce moment, on peut glisser ça pour choisir la quantité de dogs qu'on veut vendre à ce prix-là. Donc, le prix sera listé. Là, le Bitcoin actuellement est à 60 709 dollars. Donc, le prix du dog sera listé là. Donc, si on souhaite vendre à ce prix-là, on choisit l'ordre market. Donc, en ce moment, on clique sur le bouton vendre et on verra, on retourne dans notre portefeuille ici, on verra que on n'aura plus de dogs dans notre portefeuille, mais on aura plutôt maintenant des USDT. Donc, c'est aussi simple que ça, aussi rapide que ça. Donc, je reviens sur le BNB. En choisissant la paire BNB, je clique en haut là pour aller sur le graphique. Donc, en cliquant sur cette bougie-là, j'atterris sur le graphique normalement du BNB. Donc, on voit que là, le prix du BNB est monté. Et le prix actuel, c'est 585 dollars. Donc, je peux vendre à ce prix actuel-là. Donc, c'est ce qu'on appelle market, l'ordre market, au prix market. Donc, donc j'ai la possibilité de vendre à ce prix-là. Donc, normalement, le tuto est fini, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, je vais acheter du BNB là pour pouvoir les vendre plus tard, pour vous montrer encore en temps réel. Donc là, je vais utiliser mes 104 USDT pour acheter du BNB. Je clique sur acheter des BNB, c'est fait. Je n'ai plus de USDT, je n'ai plus de dollars. Si je reviens dans mon portefeuille, je n'ai plus de dollars. Et que j'actualise, je vois que je n'ai plus de dollars. J'ai 0 dollars USDT, mais par contre, j'ai 0,177 BNB. Voilà, donc maintenant je possède des BNB. Donc c'est comme ça, quand vous allez posséder des docs, ça sera listé à ce niveau-là. Et vous pouvez venir sur le menu Trade au milieu là, et vous pouvez venir vendre. En cliquant sur le menu Vendre, par exemple, pour vendre. Donc vous venez sur Vendre, vous pouvez vendre au prix du marché. Donc on a la possibilité de vendre au prix du marché, comme on le voit là. Maintenant, on a une autre possibilité. Donc, pour vendre au prix du marché, on peut glisser, on peut souhaiter de vendre tous nos dogs ou bien la moitié de nos dogs. Si je possède 50 000 dogs, je peux vendre 25 000 dogs uniquement pour garder 25 000 dogs. Ou bien si je veux, je peux tout vendre, ça dépend de moi. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité de choisir l'ordre OCE, OCO. Ça veut dire quoi l'ordre OCO? Ça veut dire que si jamais le dogs descend à un prix plus bas, je vais vendre à ce prix-là pour éviter que ça descende plus. Mais par contre, si le dog monte à ce prix-là, je vais aussi vendre à ce prix-là pour avoir beaucoup de bénéfices. Donc, pour ça, je choisis l'ordre l'avant-dernière ici, OCO. Donc, l'ordre OCO, dans la première case où c'est marqué limite, on va mettre où c'est marqué prix USDT, on va mettre le prix supérieur. Par exemple, si le DOX est listé à 2 dollars, je vais vendre à ce prix-là, automatiquement. Donc, Binance va vendre automatiquement mes dogs à ce prix-là et me donner mes USDT. Donc, ici, pour l'exemple du BNB, actuellement, le BNB est à 686 dollars. Donc, j'ai dit si le BNB atteint 600 dollars, vend. Par contre, si le BNB descend trop bas à 570 dollars, 572 dollars par exemple, vend aussi parce que ça risque de descendre encore plus bas, ça ne va pas m'arranger. Donc, je suis prêt à accepter le petit prix de 570 dollars ou bien accepter le gros prix de 600 dollars. Donc, mes dogs vont être multipliés par cette valeur-là, si ça a été vendu au prix, et je clique sur vendre. Donc, ça, c'est l'ordre OCO. C'est pour vous faire un peu une sécurité de notre jeton. Pour ne pas que lors du listing, le prix descende trop bas et puis je n'ai pas eu le temps de vite vendre, j'ai perdu. Ou bien le prix va en haut, mais par contre, je ne suis pas là, je suis en train de dormir. Donc, il faut que si le prix atteint 600 dollars, que l'application vende automatiquement pour moi, que je puisse avoir mes gains.
Voilà, donc ça c'était l'ordre OCO. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne le maîtrisez pas. C'est un peu complexe. Vous pouvez vendre seulement au prix du marché. Si vous voulez vendre le prix qui est là, qui est affiché actuellement, vous intéresse, ça vous arrange quand vous calculez vos 30 000 docs multipliés par ce prix-là, ça vous arrange en dollars, vous vendez au prix du marché. Mais par contre, si vous voulez mettre des conditions, vous choisissez OCO. Donc, aussi simple que ça, c'est ce que je voulais expliquer. On va voir notre coin, par exemple. On va voir le graphique de notre coin. Notre coin, quand la crypto-monnaie s'est listée, ceux qui ont vendu dès le premier jour ont regretté. Là, je vais me mettre sur une courbe, la courbe à une semaine pour bien voir la courbe. Une semaine, on ne voit pas bien, je vais me mettre en un jour. Voilà. Donc, sur la courbe de notre coin, on regarde ici, on constate que lors du lancement, ça a baissé. Et 2 jours après, 3 jours après, le prix est monté. Donc, ceux qui ont vendu lors du lancement ont perdu. Ils ont vendu notre coin moins cher. Par contre, ceux qui ont attendu 3 jours après ou bien 2 jours après, ils ont vendu au prix le plus cher. Donc là, je suis venu sur mon application Bybit. On constate que j'ai 0,047 Solana ici dans mon portefeuille. Je vais les vendre. Vous voyez ça comme des docs, par exemple, si je dois les vendre. Donc ici, je vais dans le trade, dans le menu spot. Sur Bybit, sur le menu spot, j'ai le bouton acheter, vendre. Je clique sur le bouton vendre, par exemple. J'ai toujours la même interface. Donc je peux acheter des Solana ou bien je peux vendre des Solana. Je suis sur la paire Solana/USDT. Je choisis vendre, je choisis l'ordre du marché. Je veux vendre mes Solana à l'ordre du marché. Actuellement, un Solana coûte 144 $. Donc, si je veux vendre mes 0,04 Solana, on dit ici que j'aurai 6,95 $. Donc, je glisse pour sélectionner si je veux vendre tous mes Solana et puis je clique sur le bouton vendre. Je peux aussi choisir ce qu'on avait vu l'ordre limite. La vente à l'ordre limite, c'est quoi? On choisit un prix. Je dis comme on est à 144 $ le Solana, je veux que si on arrive à 180 $ le Solana, c'est en ce moment-là que tu vends mes Solana. Ça, c'est l'ordre limite. Ça, on n'avait pas vu ça. Ou bien si le Solana atteint 193 $, en ce moment, vends mes Solana. Là, je choisis l'ordre limite. Ça veut dire que je ne vends pas en ce moment-là à ce prix 144 là. Je veux que lorsque ça va atteindre 193, on vend. Donc ça, c'est l'ordre limite. Mais pour vous, en tant que débutant, vous pouvez vendre au prix du marché. Si le prix actuel du DOX vous arrange, vous choisissez market, vous vendez. Il y a aussi l'ordre OCO sur Solana, sur Bybit plutôt. L'ordre OCO, c'est de choisir un prix haut. Où ils ont mis Take Profit, je mets mon prix haut. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va continuer. On va aller voir Pixelverse, la courbe de Pixelverse. Pixelverse aussi, c'est un jeu tap to earn. Nous, on tapait aussi comme notre coin, comme Hamster Combat. Donc, Pixelverse, c'est le contrat de notre coin. Lors du lancement, il est monté. Ceux qui ont vendu le Pixelverse au lancement dans les premières heures, deuxièmes heures, ils ont gagné beaucoup. Par contre, ceux qui ont voulu attendre 3 jours, qui pensaient que ça allait monter encore, Pixelverse est descendu sauvagement et ce n'est plus remonté. Donc, lui qui avait 5000 Pixelverse qui a vendu lors du lancement, donc c'est 5000 multiplié par 0,09 au prix le plus haut, il allait gagner beaucoup de dollars. Mais lui qui a voulu attendre une semaine, regardez, le Pixelverse est descendu à 0,01 en rouge ici. Donc, c'est 5000. Lui, par contre, c'est 5000 pixels allait être multiplié par 0,01. Il a perdu, il n'a pas gagné beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. On ne sait pas à quel moment il faut vendre. Est-ce qu'il faut vendre dès le lancement, il faut attendre 2 jours. On ne sait pas quand ça va monter, quand ça va descendre. Donc, le prix du marché qui vous arrange là, quand vous prenez votre calculatrice, vous vendez. Merci, j'ai fini. Donc, c'était un peu ça. C'est Akile Noé, un tuto rapide. Voilà. Maintenant, pour terminer en beauté, je ferai une autre vidéo prochainement. Comment maintenant vendre ses USDT, comment retirer ses USDT vers Orange Money, vers Wave. Voilà. Donc, on a réussi à convertir nos docs en USDT, à vendre nos docs en USDT ou bien à vendre n'importe quelle crypto-monnaie en USDT. Ça, on le maîtrise maintenant. Maintenant, notre argent est en dollars, en USDT. Comment retirer ces dollars-là de Binance ou bien de Bybit vers Orange Money, vers Wave, les mobile money et autres? Je ferai une autre vidéo le moment venu, cordialement.